Coucou YouTube, on va faire un tank. Donc le tank, c'est le tank que Simon le Boomer m'a envoyé. Ok. Et en fait, la tourelle n'est pas faite. Enfin, la tourelle n'est pas collée. Hop. Alors. Pro hobby. Ok, très bien. Sehr gut. Sehr gut. Hop, webcam main, configurer la vidéo. Le zoom, je vous le mets à fond. Ah, des mains. Ah, coucou. Ok, donc attendez, je vais encore changer de musique parce que c'est trop joyeux là, moi. Oh, faut que ce soit horrible. Oui, un tank à Lumen Russ, hein, en l'occurrence. Moi, je dis un tank parce que là, je suis quelqu'un de nul, mais. Hop. Là. Ça joue ce week-end ou... Ben non, mais MP Lambda, ben non, mais j'ai pas envoyé le message, mais je joue pas non plus ce week-end. Et là, l'équipe, ça va faire un mois que j'ai pas joué, hein, que j'ai pas fait de partie, là. Mais non, ce week-end, je vais me faire tatouer. Ah là. Et après, je vais voir Star Wars au cinéma. Et voilà, peut-être que je vais prendre un drink avec quelqu'un. Donc à aucun moment dans la journée, j'ai le temps de faire une partie, quoi. Dégoûté. Dégoûté. Le Leman Russ, un char de type char. Donc vous voyez, on a un magnifique Leman Russ que Simon m'a filé, donc Simon le Boomer, en échange de Rabio pour son armée. Ok. Et en fait, le truc, c'est que il faut que je change un peu le canon. Hop. Donc ça c'est un char que j'ai déjà pour mon armée. Et en fait vous voyez le canon, je l'ai un peu bricolé, je sais plus comment j'ai fait, mais en gros j'avais pas... il était équipé d'un autocanon en fait, du double autocanon. Et j'ai récupéré cette pièce dans mes rabios. Et turns out qu'il s'agissait d'un canon du coup de Leman Russ, un obusier de Leman Russ, donc le canon de base. Et en fait, il faut juste que je réduise... C'est juste que genre je coupe là. Vous voyez le canon que m'a filé Simon, il est un peu trop grand. Je coupe ici. Et d'ailleurs je vais casser ça. Hop là, voilà. Voilà, nickel. Comment je m'organise ensuite? Faut que je scie vers là, attendez. Je vais me sortir un petit marqueur. Kitolesque. Plus dedans, faut plus dedans. Mais qu'il est gentil ce Simon. Mais oui, tout à fait. Je faire le repas. Ah d'accord, ça marche. Eh ben bon repas. Ah oui, je vous disais, je vais vous contacter là dans pas longtemps les subs pour vous dire les noms. Enfin pour que vous puissiez me donner les noms de vos personnages Astartes Renegati. Comme a dit Sadoxus, plus c'est gros, plus ça passe. Exactement. En fait, au début, ce que j'avais prévu pour les socles, pour vous dire, c'était d'utiliser un stylo comme ça, avec une espèce de pointe pinceau. Vous voyez, un stylo blanc. Et en fait, c'est pas assez précis, c'est encore trop gros. Et j'aime pas trop l'écriture que ça fait. Alors que... Ah mince, j'ai pas d'exemple là.
Et alors que j'ai d'autres stylos, mais vraiment tout petit avec une mine minuscule, genre moins d'1 mm, noir. Et j'aime trop l'effet que ça fait quoi sur le socle. Donc je pense qu'en fait les socles de Astartes Renegati, je vais les mettre genre en blanc. C'est assez original, mais ouais, exactement les microns je crois. Donc je pense que je vais mettre les socles en blanc, ou au moins la moitié ou l'avant du socle en blanc, et comme ça je pourrais écrire au noir dessus avec le stylo hyper fin. Alors là du coup faut que je scie ça de manière précise. Je sens que je vais pas être précis. On va essayer. Déjà j'arrive pas. Alors. En fait là j'ai peur de pas réussir à le faire droit. Ça m'a l'air pas mal. Et vraiment, je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo sur les orques, mais achetez-vous une petite scie comme ça. C'est hyper pratique. C'est essentiel. Moi, ça me change mes sessions kit bash. Faire des belles coupes là. Bien droite. Et sans risquer de se prendre un retour de lame de cutter aussi. Ouais, bah ma crainte... Ah non, remarque. Non, je suis plutôt droit en fait, ça va. Ça va. J'avais peur de pas être droit, mais ça va, ça le fait. Hop là! J'ai perdu un morceau. Mais au moins, le canon est prêt. Et ce que je me suis dit en fait, c'est que pour mon armée de Vostroyens là, tous les vieux entre guillemets Leman Russ, donc les Leman Russ classiques avec cette forme là, ok, eux ils seront tous équipés de la même manière, ils seront tous normaux avec les obusiers de Leman Russ, ok. Et après, les Leman Russ Warhammer 30 000 qui sont magnifiques, eux je les achèterai et j'en ferai des Leman Russ spécialisés. Donc avec voilà les canons autocanons, ou les canons je sais plus quoi là, enfin voilà, les noms je les ai pas en tête. Mais c'est comme ça que je vais faire. Et comme ça, d'un seul coup d'œil aussi, je saurai quel est mon tank normal et quel est mon tank spécial. Putain, mais c'est vrai que là, ça fait trop longtemps que j'ai pas joué, genre ça me fout trop le seum. Genre. Ça me fout trop le seum. Je pense qu'il faut que j'invite des gens chez moi. Parce que vous voyez mon club, je joue. C'est que le samedi. On se retrouve pour faire du Warhammer. Enfin, c'est réservé au Wargame le samedi. Donc généralement les gens ils vont le samedi quoi, se retrouvent là-bas le samedi. Et moi ça fait des semaines que j'ai des trucs prévus le samedi quoi. Plusieurs semaines que mon samedi n'est pas libre, donc il faut... Je pense qu'il faut que j'invite quelqu'un et les gens viennent jouer chez moi quoi directement parce que je peux pas m'en sortir sinon. Ça casse les oreilles ce son de merde là. C'est horrible. Attendez, elle fout la mort la musique là, je suis pas fou. On va se mettre de la musique de Dawn of War. RIP. Bonsoir. Ah bah tiens, je monte aussi un Leman Russ ce soir. Comme par hasard. Hein. Comme par hasard, Gaulois TV débarque et qui me copie. Ah voilà. Un peu de musique normale là. Putain, j'ai dit ça comme un boomer réac. Donc vous voyez ensuite là il faut que je coupe ce petit zigouigoui au bout du canon. Comme ça ensuite je vais coller tout ça comme ça. Et tout le monde sera content. Alors pareil ça il faudrait que j'essaye de le couper droit. Bon je pense qu'un peu de green stuff au pire ça fera pas de mal. Pam, pam. Je vais me sous-coucher mon Carnifex perso. Mon jeune cornu.
Là, on dirait une expression, Kingfire. Allez, moi ce soir, je me sous-couche le Carnifex. Clin d'œil, clin d'œil. Moi ce soir, je m'éborgne le Tyrannide. Ouais, il va falloir un peu de green stuff, ouais, je pense. Voilà, un peu de green stuff. Ah, ça fout le mort là quand même. Ouais, bah il faut, hein. Quand il faut, il faut. Non, je pense que je vais coller d'abord. Et après, je mettrai la green stuff dans les creux. Ce sera mieux comme ça. Et du coup, là, vous voyez, ça, c'est un Loman Russ de 1999, je crois. Ça, c'est un Loman Russ, du coup, qui a été réédité, je sais pas, 2005 peut-être, un truc comme ça. Vous voyez la différence? Et moi, je croyais que celui de 99, c'était le même qu'aujourd'hui, mais en fait, non, il y a des changements. Il y a des changements. Ah, et j'ai pas la lame de bulldozer devant non plus. Ah, ça fait chier. Banger absolu, hein, les musiques de Dawn of War. Et les plus attentifs d'entre vous auront peut-être remarqué que la dernière vidéo, il n'y a que des musiques de Dawn of War du coup. Sauf pour la conclusion. Donc il y a toujours la même musique. De portable. Que du DAO. C'est mon petit défi, je me suis dit, vas-y, pas de musique bien. Pas me prendre la tête. J'ai exfiltré toutes les musiques de Dawn of War, du jeu. Vraiment en musique, moi j'y ai des sous-cultures. On peut plus rien dire, mais moi je le dis. Faut pas se voiler la face. Avec un bon ton hautain de boomer à la Onfray. Dawn of War, c'était mieux avant. Ça par contre c'est vrai que Dawn of War c'était mieux avant. C'était vraiment mieux avant. Là j'ai rejoué au 2, moi j'aime pas hein, franchement. Le 2 et le 3, moi je comprends pas. Il était bien le 1, ils avaient un bon système. Et s'ils avaient fait tout simplement un Company of Heroes à la sauce Warhammer, ça aurait été parfait quoi. Je vous laisse en soirée à tous. Je vous laisse en soirée à tout montage. Je vous laisse en soirée à tout montage. À tous. Je vous laisse... Ah non. Quoi? Je vous laisse en... Bon bref, Eld s'en va. Ciao Eld. L'empereur vous guide dans le warp afin d'accomplir votre devoir, alors ne le décevez pas. Et salut Simon le Boomer. Et oui, c'est le Loman Russ que tu m'as filé justement. Tout à l'heure, je disais, en parlant du Dark Mechanicum, ça allait t'attirer, mais malheureusement non. Malheureusement non. Mais le Loman t'a attiré. Mais sérieusement, le 1 et les extensions, banger absolu. Ah ouais, non mais le 1, incroyable, ils ont fait un boulot magnifique Relic hein, sur le 1. Le 2 est sympa, mais complètement différent du 1. Ouais, il est... Le 2... Mais après, le 2, en soi, l'idée est pas mauvaise. Hein. Et encore une fois, moi, j'adore Company of Heroes. Et je vois que c'est un peu ce qu'ils ont essayé de faire, mais ils auraient pu y aller à fond et nous sortir un jeu comme Company of Heroes. Enfin, ça aurait été super, quoi. Perso, j'aurais aimé le 1 avec les possibilités RPG de up d'unité héroïque. Ouais, du 2. Ouais. Oh, Simon le GOAT, acclamez-le tous, dit Kingfire. Et rebonjour, un humble acolyte. Simon le Boomer dit désolé, je viens d'arriver, haha. Dawn of War 1 à jamais dans mon cœur. Ah, mais complètement. Complètement, Dawn of War 1, classique, incontesté des jeux Dawn of War, des jeux Warhammer. Magnifique, un boulot magnifique. Alors écoutez, tant que c'est pas collé... Ah ouais, je voulais enlever cette partie là. Je voulais enlever cette partie. Non mais je vais galérer à le faire. Ah quoique non, je pense que ça a été collé, donc je pense que je peux l'enlever facilement. Et le 3, j'avais préco la collector, mais j'ai pas accroché, la tristesse absolue dans mon cœur.
Ah ouais, bah ouais, non mais... Le 3, il était décevant, mais au possible. Enfin, waouh. Quand je l'ai lancé, je me suis dit, mais c'est quoi ce foutage de gueule, quoi? C'est quoi ce méga foutage de gueule? Ah, mais je pense qu'il va falloir utiliser de la green stuff là aussi pour combler les trous. Ouais. Ça va green stuffer. Et souvent les développeurs de jeux vidéo ont du mal, quand ils te sortent une suite, à reprendre tout ce qui était bien dans le précédent opus et à juste l'améliorer, quoi. Ils ont du mal. Des fois c'est à cause des producteurs, des fois c'est parce qu'ils veulent essayer autre chose. Mais si tu veux essayer autre chose, bah, lance une nouvelle saga, genre lance un nouveau titre, ça sert à rien de... Enfin, je sais pas, niquer la suite d'un jeu qui était excellent. Et je pense par exemple à... On s'appelle, je pense par exemple à... Tom Clancy's... Comment il s'appelle ce jeu? Ghost Recon. Enfin si, remarque Ghost Recon ça marche hein, aussi. Battlefield par exemple aussi. Les Battlefield, le Battlefield 1, il est excellent. Et tous les Battlefield qui sont arrivés avant, ils étaient excellents aussi. Le 5 était pas mal, mais un peu moyen. Et puis après, ils sont partis, ils ont fait de la merde. Bon, bref, c'est pas grave. Battlefield 4 était excellent. Et putain, à quoi je pensais? C'était pas Ghost Recon auquel je pensais, c'était... Je sais plus, mais un jeu Tom Clancy's aussi où t'es un espion et t'as des lunettes de vision nocturne. Et là aussi, ils ont fait n'importe quoi. J'ai joué que Dawn of War 1, c'est quoi les défauts du 2 et du 3 demande Simon le Boomer. Le 3, son défaut principal, c'est qu'il est vraiment nul à chier, de A à Z. De A à Z. Ça, c'est un gros défaut hein, quand même pour un jeu. Le 2, ses défauts, bah, c'est pas vraiment des défauts. C'est juste que le style de jeu change beaucoup du 1. Et en gros, les maps sont beaucoup plus petites. T'as moins de bâtiments à construire. Je crois que t'as moins d'unités aussi. Et c'est beaucoup plus un... Il y a beaucoup plus une question de micromanagement, je crois. Enfin, si je peux l'expliquer comme ça. Et... Ils ont pas repris ce qui était vraiment sympa avec le 1. De pouvoir sortir, te faire une armée immense et d'aller attaquer la base de l'adversaire et de détruire les bâtiments et tout, quoi. Le 3, c'est une orientation MOBA foirée de A à Z. Ah non, mais le 3, non mais... Le 3, je savais qu'il était pas bien, des critiques que j'avais vues, mais quand je l'ai lancé, et je me suis fait rembourser direct, hein. J'ai joué 1 heure, je me suis fait rembourser direct, quoi. Ah oui, Splinter Cell, bien vu, le maître Funiquier. Le développement des jeux vidéo, c'est compliqué. Et je me doute, Murcy, je me doute, mais bon. Moi, je dis juste que il y a des jeux, ils sortaient il y a 15 ans, c'est des chefs-d'œuvre. Aujourd'hui, t'as que de la merde. Tout ce que je dis. Tout ce que je dis. Les nouvelles matchs de R6. Ouais, j'ai jamais joué à R6, mais je crois avoir vu ouais, que ça c'était un peu. T'avais vraiment vécu un déclin, Rainbow Six. Moi, je suis fan du côté RTS, mine de rien. Et les jeux à la Main of War, Company of Heroes, c'est un bas de fou. Mais Company of Heroes, encore une fois, j'adore ce jeu. J'adore ce jeu, j'y joue vraiment régulièrement. Enfin, j'y jouais régulièrement, et là, je me suis relancé quelques parties récemment. C'est trop bien, Company of Heroes, il est hyper bien fait. Le 2, il est hyper bien fait, genre c'est incroyable. Je ne m'ennuie pas dessus. Je le connais par cœur. Je go manger à toutes, ça marche à toutes, Simon le Boomer. Il y a un côté stuff et RPG cool dans le deuxième, plus escarmouche et tout. Mais ça va passer assez loin niveau epicness comme le 1. Ouais, mais c'est ça. Ça, c'est ça. Oui, bien sûr, j'ai entendu ces théories. Attends. Quelle théorie? Les théories... Les théories qu'il y a 15 ans, on faisait des super jeux. Mais c'est vrai! C'est vrai, putain, entre 2000 et 2010, les bangers absolus qu'on a eu, quoi. Merde! Et puis après, Fortnite est arrivé, et voilà. Et tous les jeux puent la merde, tous les jeux ont un season pass. C'est pas dur de faire un bon jeu, quoi. Merde, quoi. Dit le mec qui n'a jamais fait de jeu.
Donc ensuite, je vais coller le canon. Alors, peut-être ai-je quelque chose pour vous. Babalian s'est abonné avec Prime. Vous voyez, j'ai gueulé un peu là sur les jeux, et Babalian s'est dit ouais, moi j'aime bien, ouais, je m'abonne, je m'abonne. Merci beaucoup Babalian pour cet abonnement Prime. Merci beaucoup. Cela me donne envie de chanter, mais je ne le ferai pas. Oh non, je ne le ferai pas. Je chanterai quand on aura atteint 100 subs. Non, je le ferai pas non. Mais bravo Babalian, tu as rejoint le cercle très fermé des membres du syndicat. Je t'invite fortement à lier ton compte Twitch et ton compte Discord pour pouvoir bénéficier du salon privé du syndicat qui permettront de discuter avec les autres membres subs de cette communauté ainsi que d'assister à des... comment dire, des inédits et des insides sur la réalisation des vidéos, des mises à jour régulières et exclusives que seuls les membres du syndicat verront. Mais moi je veux vous le dire ma bonne dame, à l'époque, les jeux vidéo qui sortaient, les développeurs essayaient de faire un bon jeu, et après, tout ce qu'il y avait autour c'était en bonus. Aujourd'hui, avec la technologie là, les développeurs, ils se disent « Ah, on va faire un jeu avec cette technologie, ça va être trop bien ». Et ils se concentrent pas sur le jeu, le gameplay en lui-même quoi. Et que je te dise, si le jeu il est magnifique ou qu'il y a une technologie de ouf dedans, c'est super hein. S'il est pas drôle, il est pas drôle. Enfin si c'est pas amusant d'y jouer, ben c'est pas amusant d'y jouer hein. Et vous prenez les jeux Valve par exemple, ma bonne dame. Vous prenez Half-Life, okay, vous prenez Team Fortress 2, vous prenez Portal. Tous ces jeux là, ils payent pas de mine, mais ils sont drôles, ils sont hyper bien faits. C'est un fun inconditionnel et c'est des classiques. Et c'est pour ça que c'est des classiques. Ils sont hyper bien. Voilà. Alors certes, Half-Life, tous les jeux Half-Life, à chaque fois qu'il y en a un qui sort, en plus d'être un super jeu, il y a une révolution technique derrière. Certes. Mais avant tout, c'est un jeu amusant. Oui, merci. Alors, bah justement, les jeux Valve sont à la base faits à partir d'une technologie. Oui, mais c'est pour ça que c'est là que Valve ils sont extrêmement forts et du coup c'est vrai que c'est un mauvais exemple. Parce que en plus de faire un jeu hyper bien individuellement, c'est une révolution technique à chaque fois quoi. Enfin à chaque fois, un peu. Et les jeux Valve aussi, c'est pas un bon exemple. Ils sont trop bien en fait. Les jeux aujourd'hui ils sont woke en plus, tout à fait. Comment il s'appelle le jeu là qui est sorti il y a pas longtemps, Concorde, non, c'est ça? Non, le jeu Concorde, il est vraiment nul. Les paroles sont dures, mais les paroles sont vraies. Ou il a un F2000 dans R6, vrai fusil de merde. Ok boomer. Et je vais chercher une frite pour moi et ma famille. Je vous dis adieu si j'ai pas le temps de revenir. Viking Fire. Il y a un sujet, il y a une très bonne vidéo en 2 parties sur le jeu vidéo. Je posterai ça sur le Discord avec plaisir. Les Astartes négatifs seront vite nommés. Oh que oui. Oh que oui. Mais check ça, Big Boss. Patsak a 2 doigts de parler des woke. Space Marine 2 est un jeu woke selon la liste de Cloud. Ah oui. Mais oui. Concorde, c'est un désastre de l'industrie, ça me fait vraiment du mal pour les gens qui ont bossé sur ça. Ah mais ça doit être horrible quand t'es développeur et que à cause des... attendez juste, où est-ce que j'ai mis ma pince? Et que à cause des producteurs t'es obligé de faire un jeu de merde, ça doit être horrible. Ma pince. Ah mais je suis con. Elle est là. Hop. Ah là là, ça manque ces jeux virils de bonhomme, sans toute cette bien-pensance, mais exactement. Vous savez qu'il y avait des gens qui étaient pas contents parce que dans Helldivers 2, on trouvait qu'il y avait trop de minorités ethniques, genre.
Alors qu'en plus, c'est plutôt logique d'imaginer que dans le futur, il y aura énormément de métissage, quoi. Si l'humanité continue à se mélanger, qu'il continue à y avoir de l'immigration facilitée par genre l'aviation ou les projets technologiques, etc., etc. Et que surtout, en plus, si jamais il y a des... comment on dit ça, s'il y a des événements écologiques et climatiques bouleversants qui forcent les populations à remonter, ben on va se métisser de ouf. Je pense que moi ça m'étonnerait pas si on faisait un jeu dans le futur que tout le monde soit métis, quoi. C'est plutôt logique. C'est littéralement ça 40K, il n'y a plus vraiment de blanc dans le sens moderne du terme. Ah voilà, mais alors 40K j'y pensais et je me suis dit en vrai après ça peut être possible qu'on soit revenu même l'empereur n'est pas blanc. Oui mais l'empereur il est né en Anatolie je crois, un truc comme ça. Mais après en soi c'est possible qu'il y ait un retour aux ethnies comment dire ça. C'est possible que tout le monde soit pas métis dans Warhammer 40 000, genre si les planètes t'as des populations qui sont développées dessus pendant des milliers d'années, genre par exemple si je pense à même si on prend comment ça s'appelle la planète des Salamanders là, Titan je crois, non? Eux sont tous enfin ouais, il me semble qu'il y a que le noir, mais vraiment le noir profond quoi, il n'y a aucune autre couleur. Après non, il doit y avoir des nuances de noir effectivement. Enfin les développeurs. Attends quoi, comment ça chef le but? Mettre des crimes de guerre. Oh, Helldivers 2, seul problème qu'il voit, trop de diversité. Ah mais il y a des gens ils sont comme ça, il y a des gens ils supportent pas. Oh le Stormcast. Adieu, j'espère que ça va. On est en train de se faire un petit tank là. L'empereur Kebavier. Nocturne, la planète des Salamanders. Ah oui, Nocturne. Alors là, le canon se colle. Qu'est-ce que je peux rajouter? Est-ce que quelqu'un sait si ça existe des fichiers STL avec des canons sur le côté? Vous savez, des tourelles comme ça là. J'en ai pas sur ce tank, ça me rend triste. Et pour les prochains tanks que je vais m'acheter, qui seront des tanks Warhammer 30 000, j'en aurai pas non plus. Ah, trop cool. Trop cool, Murcie. Pourquoi faire le Queen Yaman? Ça, pourquoi faire? Pour mettre des tourelles sur le côté, pour tirer. Enfin, quelle question étrange. Pourquoi faire? Tout se trouve en 3D. Eh, ouais, non. Hein. Ouais, non. Enfin, si, après, si, c'est vrai que tout. Et j'avais trouvé des fichiers STL des vieux Vostroyans, genre. Des gens qui avaient scanné les Vostroyans en métal. Et ça avait été strike, je crois. Chaque patch sur Space Marine 2, le premier message du forum Sim, c'est des gens qui disent de ne pas rajouter des trucs woke. Ouf, hein. Alors que Space Marine 2, le problème principal quand même, de mon point de vue, c'est que on peut pas personnaliser Space Marine du chaos quoi. Mais bon, les minorités apparemment c'est plus grave. Sans les nacelles c'est mieux. Bah moi j'aime bien avec les nacelles, ça fait vraiment char de la Seconde Guerre mondiale. Et surtout que j'aime bien jouer en WYSIWYG. Et vu que c'est gratuit dans cette 10e édition, bah, je me dis autant en profiter quoi. J'aime bien les petites... Vous imaginez là, il doit y avoir un mec derrière. Ça fait quand même un appui hyper utile. Hein. Je sais pas pourquoi les tanks ils ont arrêté de faire ça aujourd'hui. Mais ça fait quand même un appui hyper utile là d'avoir des bolters sur les côtés. Moi je dis pas non. Hein. Joli hein. Joli, vraiment, j'aime beaucoup les Leman Russ. J'aime beaucoup. Et dans Space Marine 2, justement, ils sont extrêmement stylés. Hein. Dans Space Marine 2, ils sont immenses les Leman Russ. Et pareil aussi dans Darktide. Il y a des moments où tu vois des Leman Russ, putain, et là tu te dis, ah oui, mais c'est vraiment très très imposant en fait, un Leman Russ. Ça, je serais toujours dégoûté qu'on n'ait pas les véhicules taille 1-1 sur le tabletop. J'aimerais trop que les véhicules soient à la bonne dimension, genre. Ouais bah écoutez, il me semble plutôt pas mal. J'enlève quelques petits
qui ont été mal découpés là sur le devant. Et je vais voir si j'ai pas un canon laser à mettre sur le devant aussi. Vatsek dit la vérité. Où sont mes éléments Nightlords custom pour mon assaut? Quoi? Où sont mes éléments Nightlords customs assaut? Quoi? De quoi tu me parles, Anna le acolyte? Que je suis fou? Est-ce que c'est toi qui es fou? Non, les Nacelles, c'est mieux. Rebonjour. Et rebonjour le mini-VG. Bah, même strike, ça se trouve. Ouais, tout à fait, Babalian, mais il faut que je trouve quelqu'un qui a le fichier du coup. Mais t'as pas tort, en soi, il existe. Alors, les nacelles, c'est plutôt Première Guerre mondiale. J'ai dit quoi, Deuxième Guerre? Je veux dire Première Guerre, évidemment. Évidemment. Ce serait ouf, les véhicules à la même échelle. Mais ouais, ce serait trop bien, putain, les véhicules en 1-1 là. On a parlé de Space Marine 2, Storm. Si on a arrêté, c'est que les tourelles, c'est mieux. Mais oui, après, oui, je me doute, le Kunyaman, que je suis pas plus malin que les ingénieurs militaires, genre. Mais je me dis, ça doit être pratique quand même d'avoir, hop, une tourelle ici sur le dessus, donc avec un canon. Et pour le soutien, avoir des mitrailleuses lourdes blindées là sur le côté, ça doit être pratique quand même. Et j'aimerais bien connaître la raison de pourquoi on a arrêté justement. Peut-être que c'était trop dur à blinder, peut-être que ça coûtait trop cher, peut-être que c'était pour le profil du tank, que c'était vraiment pas avantageux. Et oui, je me doute que si j'avais en arrêté. Les véhicules en 1-1, c'est plus des tables qu'il faut pour jouer MDR. Bah ouais, mais bon, écoute, un véhicule dans la vraie vie, c'est quand même hyper puissant, donc... Mais moi, j'aime pas quand les trucs sont pas en 1-1. Dans les jeux, dans les RTS aussi, c'est chiant. C'est chiant dans les RTS. Vous savez, quand vous construisez un bâtiment et que le bâtiment, il est pas à la bonne taille, genre que mon personnage fait la taille du bâtiment, moi, ça m'énerve, quoi, ça m'énerve. Et justement, dans Dawn of War 2, il me semble que les véhicules sont en 1-1. Et c'est assez impressionnant, en fait. Alors, est-ce que j'ai un canon laser par hasard, là? Ça, c'est un canon laser. Ouais. Bon, alors j'ai... Mais il va falloir que je fasse une petite modification. Putain, je voulais juste prendre un canon laser et le mettre sur le devant, mais je pense... Il va falloir que je bidouille un peu. Hop. On va voir ce que je peux faire. C'est mieux en termes de... C'est mieux. Perdu ou quoi là? Père, je suis du père. Ah, j'ai pas les petits morceaux qui vont avec là? Ouais, bon, écoutez. Je vais prendre ça. Hop, voilà. Je pense que c'est censé être un canon laser de Char Primaris à la base. Comment c'est blindé. Attendez, je vais vous améliorer la lumière. Le perso avec Jump Pack dans Space Marine 2, dans le chaos, c'est un Nightlord. On ne peut pas le custom. Pas de sec. Par contre, je n'ai pas de réponse pour savoir qui est le plus fou entre toi et moi. Ouais, carrément, le Nightlord, il est trop stylé en plus. Justement, je jouais beaucoup de Jetpack quand je jouais KO parce que j'aimais bien jouer un Nightlord. Très cool son armure. Mais ouais, mais j'aime pas ce truc du chaos qui est vachement mis au second plan. Les légions du chaos, elles sont... Alors ok, t'as les World Eaters. Ok, t'as la Death Guard. Ok, t'as les Thousand Sons. Et ok, t'as les Emperor's Children depuis genre un mois là. Et sinon... Sinon les autres légions elles vont se faire foutre quoi. Ça vraiment dégueulasse. Alors que vas-y les chapitres loyalistes, eux comme par hasard, des trucs de fou genre. Ils ont tous des règles hyper développées, ils ont tous des super beaux modèles, vas-y, nique sa mère. C'est comme les chapitres Space Marines. Ouais c'est ça hein. Toutes les raisons, ces raisons, et on a par un passif de 3 mètres comme un Loman. Maintenant c'est
Les drones qui commencent. Quoi? Ces raisons, et à part si ton char a un châssis de 3 mètres comme un Lone Rust. Ah, d'accord. Ah, oui, 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 oui. Ok, oui, je vois. Je pense ce que tu veux dire, oui. Oui, c'est vrai qu'en même temps, le Manros, il y a la place. Ok. Coller ces deux parties ensemble. Ok, donc ça c'est collé, hop, je change tout. Alors. J'ai rajouté la vidéo dans le salon dédié pour les gens que ça intéresse. Donc la vidéo sur les jeux vidéo dont Murcy parlait tout à l'heure. Donc Yaman Sebono dit d'ailleurs le calibre du canon de Le Manrus est juste débilement élevé. Ah oui, la taille du... La taille là du trou. Moi j'ai toujours trouvé ça horrible ce tank avec ce canon immense genre d'obus. Comment tu stockes les obus? Attends, s'il faut autant de place pour les tirer genre. Mais ça m'a toujours énervé. Et c'est pour ça que les tanks Warhammer 30 000 ils sont plus jolis même au niveau du canon. Le canon est un peu moins large. Ça semble un peu plus logique. Les seigneurs, je vous laisse. Ma meute de croûte va se remettre en chasse contre les derniers membres de la force de défense de Malandrit. Bonne conversion et tutti quanti, nous dit le maître fennequier. A plus, le maître fennequier. Que la chasse soit bonne. Ok, pas trop mal. Pas trop mal cette petite conversion d'un canon laser là. Il semble un peu grand, mais bon, c'est pas grave. On va s'en contenter. Heureux, Simon le Boomer. Des fois, pour me faire mal, je regarde les résumés d'animés de romances qui viennent de sortir. Et alors, j'ai envie de déclarer l'exterminatus. What the fuck? Je regarde les résumés d'animés de romances. Effectivement. Ça fait du mal. Enfin bon, après, il y a des gens qui aiment. Hein. Ok, pas mal. Pas mal. Canon laser improvisé là, sur l'avant de mon char. Sympa. Ouais, il est bien droit en plus. Nickel. Meilleure musique de Dawn of War 1, franchement je l'aime trop. La musique des sœurs de bataille elle est folle. Il y a un jeu Roblox qui fait mieux que Space Marine 2 en termes de personnalisation. Mais ça aussi ça me rend malade quand tu vois la communauté de modding sur les jeux vidéo, comment elle est trop forte et qu'elle fait mieux que les producteurs, enfin que les mecs qui ont fait le jeu eux-mêmes quoi. Petite question de Simon le Boomer. Vous pensez quoi des Le Manrus, Stug ou Herzer, juste avec un canon de coque et pas de tourelle? Moi je kiffe bien le délire. Ouais, moi aussi je kiffe bien. Et d'ailleurs pour votre culture générale, sachez que la Suède est l'un des seuls pays où le char d'assaut est un char comme ça sans tourelle en fait. Avec le canon directement dans le châssis quoi.
Et Mursi qui répond à Okuyaman. Comparer les jeux comme ça n'a pas d'intérêt. Quand tu bosses sur un jeu, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Et oui, et c'est ça le problème. C'est que les développeurs, c'est des passionnés. Les développeurs, ce sont des passionnés, ce sont des artistes, quoi. Mais t'as un patron, t'as le producteur qui a mis certaines conditions, t'as c'est pas qui a décidé que le jeu il devait être comme ça et pas comme ça, donc malheureusement tu fais pas ce que tu veux. Et je pense qu'ils adoreraient les... comment ça s'appelle ça, les gens qui bossent sur Space Marine 2, ils adoreraient mettre plein d'éléments de customisation dans le jeu, mais ils peuvent pas, quoi. Quand tu bosses sur un jeu, t'as des contraintes financières, t'as un cahier des charges, etc. etc. Et ouais, c'est ça le problème. C'est ça le problème. J'ai passé beaucoup trop de temps sur WT pour ne pas approuver l'idée de Simon le Boomer. Est-ce que c'est Simon le Boomer, l'idée? Ah, sur World of Tanks, d'accord. Par exemple, les modes Mountain Blades, soit Warband ou Bannerlord, c'est une folie. On aimerait pouvoir ajouter tous les marques, etc. C'est juste pas faisable sur le temps court. Mais parce que Mursi, tu dis on aimerait... parce que t'as bossé sur le jeu? T'as bossé sur Space Marine 2 ou quoi? C'est ce que tu me dis là? Pourquoi tu dis on aimerait? T'as bossé sur Space Marine 2, c'est complètement dingue, hein. Je pense que tu vas dire. J'ai bossé dans le jeu vidéo, mais ça je sais. Ça je sais, Mursi. T'as bossé dans le jeu vidéo. Et t'as bossé sur Space Marine 2? Ah. Mais non, je suis pas déçu, je suis pas déçu. Pas déçu, mec. Et faudra que tu nous dises si t'as bossé. Faudra que tu nous dises si t'as bossé sur des jeux un peu connus, genre. Super stylé. Ou même pas connus. Faudra que tu nous dises ton palmarès un peu. Et ce sur quoi t'as bossé, je veux savoir. Ah ben voilà, Simon le Boomer il demande. C'est connu mais bon. Merci, il nous fait languir là. Merci, il fait... Ouais, c'est connu, ouais. Connu. Ouais, je vais vous dire, ouais, non, j'ai... Ah, j'ai déjà serré la main de Squeezie, ouais. Ouais, oh, c'est rien. On faut rien. Mais dis-nous. C'est Apply Du, un jeu de commande pour Kinder. Ah, je connais pas. Apply Du, je connais. Apply Du. J'ai jamais vu. Et c'était bien? Enfin, tu dis que c'est pas fifou, peut-être que t'as pas trop aimé bosser dessus, mais... Regardez en 2-2. Apply Du. Oui, t'as dû adorer bosser dessus, non? C'est un jeu genre pour enfants, j'ai l'impression. Ne se prononce pas. Ouais, c'est un jeu pour enfants tout mignon, ouais. Il y a un cheval hyper heureux, il y a une voiture qui a des yeux qui sourient. Il y a une fille avec une jupe flocon de neige qui vole et qui ouvre les bras. Moi, connaissant Mursi, je pense qu'il a dû adorer. C'est un jeu qui va avec les œufs. C'est un jeu qui va avec les œufs Kinder. Ouais. Ouais, je vois. Je vois. Et oui. Tous la bosse. Incroyable, qu'est-ce que c'est? Von Kral. Von Kral qui suit, qui fait maintenant partie de la secte de l'Adeptus Artificae. Bienvenue Von Kral. Bienvenue. Mets-toi à l'aise, fais-toi plaisir. J'espère que tu t'amuseras, tu te détendras en notre compagnie. Putain, moi la team, je vais pas vous mentir, que moi après manger, je vais faire une petite partie de Campagne of Heroes justement. Que là, le fait d'en avoir parlé, ça m'a mis l'eau à la bouche. Ce que je faisais pendant un moment, pendant très longtemps, ce que je faisais pour me détendre, c'est que je jouais à Campagne of Heroes avec genre ma playlist à regarder plus tard qui défilait sur mon deuxième écran, genre. Ça c'était vraiment banger. C'était vraiment banger.
Pourquoi j'ai mal au... Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi j'ai mal au doigt qui... Bloqué? Alors... Bon. Okay. Trigger warning drogue. Les jeux pour enfants et les hallucinations sous LSD ont la même DA. Bon, malheureusement, je prononce pas. La drogue, c'est mal. Ne prenez pas de drogue. Oui, pardon, hein, c'est dégueulasse. Je suis en train de traiter la green stuff avec ma salive là actuellement. Aux yeux, ouais, c'est crade, hein, mais je le fais. J'en ai rien à foutre. On se connaît bien maintenant. J'ai fait ça avec Stellaris. Avec Stellaris. Ah oui, oui. Te mettre une petite vidéo sur le côté, bah ouais, bien sûr. Après, il y a plein de gens qui font ça. Hein. Il y a plein de gens, ils se mettent une vidéo, un live sur le côté. Et ils jouent en même temps. C'est quand même fou, hein. On a déjà... Enfin, c'est quand même fou. C'est vrai que maintenant que je le dis, c'est effrayant. T'as déjà devant toi un truc qui est censé t'occuper et tu te mets un deuxième truc sur le côté, quoi. Après, on peut voir ça comme rentabiliser son temps aussi. Nurgle se réjouit face à cette façon de bosser. Étrangement, cela neige aussi. Vatsek et ses techniques de mécano-orc. Ah mais exactement, hein. Complètement. C'est pas pire qu'affiner la pointe du pinceau avec sa bouche. Ouais, ça je suis d'accord. Et ça pour le coup, vraiment, je le fais très peu. Je le fais même presque jamais. Et c'est vrai que les peintres font ça. Enfin, la plupart des gens font ça, je pense. La plupart des gens font ça et je me suis toujours dit, en vrai, c'est pas ouf, non? Multitasking pour les TDAH, sûr. Puis Dawn of War 1. Les musiques, rien que les musiques sont tellement folles, quoi. Jusqu'aux musiques, le jeu est vraiment banger. J'affine tout le temps mon pinceau avec ma bouche et j'en suis heureux. Ah mais après, oui, oui, t'as le droit, hein. Moi, je m'en carre le cul, hein. Faites comme vous voulez. D'avant, maintenant ça me dégoûte. Maintenant, ça me dégoûte, l'homme, avant d'étaler sa bave sur la green stuff, devant l'assemblée de viewers. Bah ouais. À la orque, les gars. À la orque. Et vous voyez, affiner le pinceau à la bouche, je pense que c'est bien une habitude de gens qui font de la peinture acrylique. Genre, tu fais de la peinture à l'huile, jamais de la vie ça te vient, quoi. À aucun moment tu fais ça. Je vais essayer d'utiliser de la colle Tamiya pour voir comment ça... Si ça... Comment dire? Ça aplatit ce que j'ai fait. Ouais, je pense que là je fais un travail... Ouais. Écoutez, on peut pas être toujours bon, hein, sur ces kits bash. Là je crois que je... Ouais. J'ai testé pour vous, utiliser la colle Tamiya. Enfin, utiliser le ciment Tamiya pour aplatir la green stuff. On a vu mieux. On a vu mieux. Putain, mais ouais, de la carte plastique, c'est pas con. Mais après, c'était juste pour... Hop, vous savez quoi? J'utilise le ciment de l'autre côté aussi parce que je suis complètement fou. Et après, c'était juste pour boucher 2 trous en fait. Je voulais pas rajouter une profondeur encore.
Par contre, c'est vrai que maintenant que j'y pense, utiliser des cartes plastiques pour faire des jupes de chars, comme le faisait la Wehrmacht, et même les Alliés, je crois qu'ils l'ont fait. Et pour les Le Man Russ spéciaux, ça peut être sympa. Genre, vous savez, le Man Russ avec l'obusier énorme là. Enfin, le canon, ça ressemble un peu à un. Comment ça s'appelle déjà. Ah, j'ai oublié comment ça s'appelait. Vous avez. Attendez, je vais vous montrer. Hop. Les couilles pour. Jupe de char. Et après, je vais chercher. Tank allemand. Obusier. Quand on parle de tank là, on parle de tank allemand. Je vous jure, après, moi je vais sur Compagnie of Heroes. Je mange en 2-2. Ça s'appelle. Ah, le Sturmtiger! Sturmtiger! Ok, et les jupes de char. Est-ce que je peux avoir des jupes de char de Panzer 4 s'il vous plaît? Putain, mais quand même. La Seconde Guerre mondiale. Horrible, hein. Horrible. Ça, je dis pas le contraire. Mais les chars allemands. Ouais, moi je suis fan. Ah oui, Simon Boomer, tu l'avais eu. Sturmtiger. Alors. Hop. Donc ça, ce sont des jupes de char. Ok. Donc ce sont les plaques de blindage là rajoutées sur les côtés. Ah bah là, il y a quelqu'un qui le fait en maquette justement. Ah, vous voyez, non mais c'est trop beau quoi. Regardez. C'est trop beau. J'adore. J'adore. Le Panzer 4, il est magnifique quoi. Il est magnifique. Et les jupes de char sur les côtés sont magnifiques. Hop, sur la tourelle aussi, il y en a. Ok. Et du coup, ça c'est un Sturmtiger. C'est une espèce d'obusier, un char allemand avec un obusier immense, genre, qui tirait des obus complètement délirants. Et on a la possibilité de monter un Le Man Russ comme ça, en fait. Enfin, dans ce style. Et je pense que je mettrais bien mon Le Man Russ, si jamais j'en fais un comme ça, là, avec l'obusier immense. Je le ferais bien style Sturmtiger. Et peut-être que je le ferais avec des jupes de char, du coup. Voilà, bref. C'était... Attends, quoi? 380 mm? Un obus de 380 mm? Ah ouais, 38 cm. Oh là 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 là, mais l'obus de malade, quoi. L'obus de fou. Le blindage improvisé Mama. Je bois goulûment mon Uln Oil. Une part intégrante de ma skincare routine. Plastic Card, c'est la vie. Ouais, depuis que j'en ai acheté, je trouve. Non, alors qu'il met directement la langue dans le moteur, ouais, de fou, hein. Il y a une autre technique, vraie question, j'ai toujours affiné avec mes grosses babines. Bah ouais, avec la paume de ta main, tu peux le faire. Dawn of War 1, tout est incroyable, les voice lines, la DA, les campagnes et les bâtiments. Ouais, non, complètement. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous partagerai un drive. Je vais mettre toutes les voice lines de Dawn of War. Parce que je me fais chier à les extraire du jeu là. Donc les voice lines et les bruits du jeu. Je me fais chier à les extraire et je me dis autant que j'en fasse en profiter les autres quoi. Il y a des gens sur YouTube qui ont fait des vidéos avec toutes les voice lines. Mais ces cons ont mis des musiques derrière en fait. Et du coup ça fait que bah, t'es niqué si tu veux pas avoir la musique derrière la voice line. Moi je vous partage tout ça sans voice line avec déjà le titre pour le nom du fichier. Donne le nom qui claque un peu. Schurzen en allemand. Et adieu au commissaire Max. Le Rogue Eldorn en a si je dis pas de bêtises. Ah ouais? Le grillage anti-molotov et RPG moderne sans compter les cages contre les drones. Ouais, le grillage anti-molotov. Ouais, non mais il y a plein de technologies complètement folles qui ont été mises sur les chars avec le temps. Ah mince, il n'y a pas... Hop. Donc, voilà où on en est. Para el momento. Hop, je prépare la miniature. VOD. Voilà, sympa non? Sympa. Ça me fait un char de plus, faut juste que je trouve du coup de quoi mettre des tourelles à mettre sur le côté, puis on sera bon. Et il en jette, il en jette.
Je vais pas trop le custom parce que ça va être un char normal, donc j'ai pas envie qu'il soit trop beau. Et j'ai pas envie qu'il soit plus beau que le char de commandement. Et voilà, très content. Très content du résultat. C'est bien, depuis le temps qu'il fallait que je le fasse et qu'il traînait ce chat.